c'est la mise en cohérence, c'est l'organisation, c'est la mise en perspective d'une communauté publique hospitalière. Et ce n'est pas un maire, il y en a ici, je les salue d'ailleurs, je salue les maires qui sont ici, président de conseil de surveillance. C'est un moment très fort, un moment déterminant dans le cadre d'un mandat qui nous a été confié par des électeurs. Parce que cet après-midi, mesdames, messieurs, nous défendons un service public hospitalier. Un service public hospitalier, un bien rare et précieux, monsieur le directeur de l'Agence régionale de santé. Et je crois que les présidents de conseil de surveillance y sont très attachés. En ce qui me concerne, les Montcelliennes et Montcelliens y sont très attachés. Après 20 ans de difficultés pour le centre hospitalier de Monceau, et tout en actant la fin de la coopération avec le Creusot, j'espère sincèrement que nous prenons le chemin d'une solution équilibrée, d'une solution sereine, d'une solution constructive et d'une solution pérenne. Une solution qui engage la communauté collective des patients et de leurs familles. Une solution aussi qui intègre la réalité des ressources humaines qui agissent chaque jour au service de cette communauté. Pour qu'enfin ces ressources humaines, impliquées dans leur métier, leur mission, ne soient pas des variables d'ajustement ou des victimes collatérales de mésententes, qui j'espère sont derrière nous. Nous allons signer dans quelques instants ce contrat de performance, de retour à l'équilibre financier, avec la conscience absolue de ce que nous faisons. C'est-à-dire, pour nous, monsieur le directeur de l'Agence régionale de santé, l'obligation d'apurement des dettes sur 15 ans, avec un retour à l'équilibre financier dès 2016. C'est tenable. Cela paraît très proche, mais c'est tenable. Parce que nous tablons sur un apport de 6 millions d'euros d'activités supplémentaires. Tout cela se mettra en place et sera suivi grâce à un tableau de bord et grâce à la mise en place d'indicateurs très précis. Nous allons aussi, dans le cadre de la communauté hospitalière du territoire, bénéficier d'une aide à l'investissement déclinée dans un plan pluriannuel d'investissement. Investissement conséquent, permettant le financement de travaux indispensables à une offre de soins de qualité. Je veux parler de rénovation du bloc de médecine sur 3 niveaux. Je veux parler de rénovation générale de la toiture et de l'isolation. Cette aide à Monceau va nous permettre la mise en place d'un service hospitalier performant avec l'ouverture d'activités de cardiologie, de pneumologie, de chirurgie et un hôpital de jour pour personnes âgées. Développement de la chirurgie viscérale, urologique, orthopédique, vasculaire, ou gynécologique. Je souhaite aussi saluer le travail de l'ANA qui nous a permis, au-delà du diagnostic, fort intéressant, de développer cette offre de territoire, d'affiner cette offre de territoire. Nous avons, tous autour de la table, et nous étions nombreux et très concernés, pu écrire cette offre de territoire à partir du diagnostic de l'ANA. J'en profite aussi pour dire que les urgences, bien entendu, puisqu'on a entendu beaucoup de choses à ce sujet, sont maintenues à Monceau.
Je viens de parler de retour à l'équilibre, d'offres de soins densifiées sur le territoire de Monceau, donc sur maintenant, dans quelques minutes, notre territoire de santé. Je terminerai mon propos en parlant de gouvernance, si ce n'est de bicéphalisme, parce que je voudrais parler, monsieur le maire d'Autun, président du conseil de surveillance, peut-être d'un autre mot, de tricéphalisme, mais enfin, ça n'est pas un mot très correct. Mais dans tous les cas, messieurs, enfin madame la représentante de monsieur le président du conseil de surveillance, monsieur le président du conseil de surveillance d'Autun, je veux parler d'une ligne de conduite stratégique, une ligne de conduite stratégique, partagée, si capitale pour notre direction commune de notre territoire de santé, avec, associé à cette ligne de conduite, des décisions stratégiques, et non pas que des décisions opérationnelles, des décisions stratégiques prises en commun. La gouvernance, c'est toujours un signe fort envoyé à tous les acteurs du territoire. Cette gouvernance, pour Monceau, sera un vrai point de vigilance. Il faut que les organigrammes actés, signés maintenant, maintiennent cet équilibre de gouvernance, pérennisent cette gouvernance, actée, discutée avec les personnels et les représentants du personnel. Donc, gouvernance équitable, premier point. Équilibre financier, deuxième point. Et densification de l'offre seront le triptyque de notre réussite, de cette réussite qui ne peut être que commune. Et si je reprends les propos du président de la CME de Châlons, il nous a dit tout à l'heure quelque chose qui m'a beaucoup plu. La marche est lancée. La marche doit se faire à un pas cadencé, qui stabilise notre territoire et qui densifie notre territoire. Voilà, je souhaite une très bonne santé, comme Madame la vice-présidente, à notre territoire de santé. Je vous remercie.